On va parler aujourd'hui d'Avengers Infinity War. Ouais. On n'en attendait pas autant, hein. Faut me remettre de mes épouses. Ça commence fort, puis ça tombe dans une tannée pendant une heure. Ouais. La scène d'ouverture est vraiment cool. Oui. Et après, il te la gâche. Est-ce que... Pareil, je vais... Banni spoiler. Prenez 2 secondes. Loki meurt dès le début. Ouais. Tout le monde meurt. Dès le début, ça commence. On rentre dans le film. Tout le monde est mort. Tout le monde de Asgard est mort. En fait, comme ça commence direct en action, j'avoue que je suis pas rentré dedans facilement. Ah, ok. Ça commence, voilà, tout s'enchaîne un peu, voilà. C'est pas mal. Et là, il y a une scène, donc la prochaine scène de Thor, avec les Gardiens de la Galaxie. Et la mort de Loki est complètement dégueulassée par l'humour. Parce que, alors, Thor, il vient de perdre son peuple, il vient de perdre son pote, il vient de perdre son frère. Et il est là, genre avec Peter Quill, là, c'est Peter Quill, là, le gars de... Ouais, et là, oh, il se moque de moi. Oh, c'est génial. Elle dure 10 minutes, elle est dégueulasse. C'est vrai qu'elle est longue en plus. Ouais. Ah, elle est ignoble. Ignoble. Et ensuite, ça s'enchaîne. Parce que l'humour fonctionne moins bien que dans les Gardiens de la Galaxie. Ouais, mais aussi parce que l'humour n'a pas lieu d'être. Oui, ça mais intervient en plus, après, c'est pas aussi bien écrit que... On est d'accord. Enfin, en tout cas, c'est pas le même mode d'écriture que les Gardiens de la Galaxie. Donc, tu peux pas... C'est compliqué ce qu'ils avaient à faire, les frères Russo, tu vois, de piocher dans tous les univers déjà créés. Oui, alors ça, c'est très bien fait. Moi, je trouve que c'est très bien fait. Dans l'ensemble... Il y a des maladresses. Voilà, il y a des maladresses, mais c'est bien fait. Bien fait. Ouais. L'humour va beaucoup gêner, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop d'humour. Mais la dernière heure du film... Ouais. Elle est ouf. Une claque. On est d'accord, elle est Ouais. ouf dans la réalisation, dans ce qui se passe. Encore une fois, il y a une alerte spoiler, on va vous dire ce qui se passe. À la fin, Thanos arrive à... Thanos, pour moi, c'est à partir du moment où Thanos sacrifie Gamora que tout a décollé. Déjà, cette scène-là... Cette scène... Voilà. Émotionnellement, elle est costaud, tu vois. Voilà, parce qu'en plus, elle est très bien réalisée, tu t'y attends pas, en fait. Oui, c'est ça. Tu t'y attends pas, moi, je m'attendais... voilà, tu t'y attends vraiment pas. Et... en plus, tu sors de beaucoup de séquences un peu chiantes, un peu nulles, franchement. Les scènes d'action sont bien foutues, mais elles sont pas non plus ouf. Et là, t'arrives avec cette scène où Thanos emmène Gamora sur Vomir, je sais plus comment ça s'appelle. Vomir ou un nom comme ça. Ouais, Volmir, comme ça, ouais. Et il doit la sacrifier pour récupérer la gemme, et il la sacrifie. Et déjà, rien que là, tu te dis, oh putain. Ouais. Et ensuite, ça s'enchaîne. Et c'est pas manichéen, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pas écrit en mode Thanos, c'est un gros point dénué d'émotion et tout. C'est super bien écrit. On est d'accord. C'est Thanos, on se rend compte que c'est pas comme les autres méchants où ils veulent juste tuer, ils s'en battent les couilles. On se rend compte que vraiment il a une vraie sincérité. Enfin, un bon méchant chez Marvel, la putain de sa mère. Il y a une vraie sincérité dans son amour pour Gamora. Il l'a vraiment aimée, il la considère vraiment comme sa fille. Mais rien ni personne ne pourra l'arrêter dans sa quête de pouvoir, ni même elle. Et on sent on sent toute la culpabilité qu'il a, il veut pas faire ça, mais il le fait quand même, et c'est très très beau. Ouais. Cette scène est juste ouf. D'ailleurs, on va dire pour ça. Et alors, pour dire voilà, après ce qui se passe, il y a un combat entre Iron Man, Iron Man se fait planter, mais il se fait sauver. Il y a qui meurt aussi, c'est tout. Mais à la fin, Thanos réussit en tuant Vision d'ailleurs pareil, je trouve que le moment où il retourne dans le temps, je m'y attendais pas du tout. Ouais. C'était oufissime. Et il a les 6 gemmes, et il arrive à actionner le gant donc il tue la moitié de la population. Et tu vois certains super-héros, sans musique, tu vois, sans musique, sans rien. C'est très beau, il y a certains super-héros qui disparaissent lentement, tu vois, genre en poussière. Genre, il y a qui disparaît? Il y a Spider-Man. Il y a... Bon, après, on est peut-être pas obligé. Oui, voilà, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est tellement bien fait. Genre, tu te dis, oh putain, ils l'ont pas fait, quoi. Ils l'ont pas fait pareil. La scène, je sais pas si c'est un flashback ou quoi, je pense que c'est plus un rêve de Thanos qui parle avec la jeune Gamora, et qui dit elle fait, tu l'as fait, et lui il fait oui, enfin genre il fait comprendre que oui il l'a fait, quoi. Ouais, ah ouais, c'est fort, hein. Ils ont fait fort. Toute la fin est forte. Toute la fin est forte. J'ai rien d'autre à dire, moi. Si, la scène post-générique est bien, mais pas indispensable. Ils auraient dû ne pas mettre de scène post-générique,